Boker Tov. Nous revenons ce matin sur le verset de la Haftara du Ta'anit Tzibur que nous lirons demain à l'occasion du jeûne du dit Tevet, le deuxième verset de la Haftara qui disait Ya'azov Racha Darko, que le méchant délaisse Darko, son chemin, son habitude, sa voie, Veoye, Vuishaven Marchevotav, et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il les abandonne également. Dans son commentaire sur ce verset, le Radak explique la chose suivante. Il est question ici de deux dimensions. La dimension du derer, Darko, le cheminement, l'habitude, et celle de la Mahashava, de la pensée. Le cheminement, la route, c'est quelque chose de manifeste, c'est quelque chose de dévoilé, qui renvoie à Maasé et à paix, à l'action qui est manifeste, et aux propos que l'on entend. Alors que Mahashava, comme son nom l'indique, renvoie à quelque chose qui est caché, puisque la pensée est dissimulée dans l'esprit de celui qui la conçoit. Et lorsqu'il y a ici l'invitation à faire teshuva, eh bien cette teshuva, elle est totale, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle doit se réaliser tant au niveau de ce qui se voit, à savoir l'action et la parole, qu'au niveau de ce qui ne se voit pas, à savoir la pensée. Car c'est l'homme dans son intégralité qui est appelé à retourner vers Hachem. Or, qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, l'homme, c'est sa faculté d'agir sur le monde, c'est sa faculté à s'exprimer, et c'est également la possibilité qu'il a de penser, de méditer et de réfléchir. Ensuite, le deuxième verset que nous avons annoncé hier, c'est un verset où Hachem reprend la notion de Mahashava et de Derer, la notion de la pensée et du chemin, en disant Kilo marshvotai marshvotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo dachrechem derachai, et vos habitudes ou ne sont pas mes habitudes, ou vos chemins, vos cheminements ne sont pas mes chemins, mes cheminements. Neum Hashem, parole de Dieu. Il existe de très nombreux commentaires sur ce verset, et je reprends celui du Radak qui dit la chose suivante, en rapport avec la Teshuvah. Lorsqu'une personne subit une blessure, une offense, une humiliation, dans tous les cas quelque chose de mauvais, eh bien, ce n'est pas facile pour elle de pardonner. Et même si elle parvient à pardonner, certainement, en général, certainement il restera quelque chose au fond du cœur qui ne passera pas. Il y aura une trace. Parce que pardonner, c'est-à-dire faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne s'était jamais vraiment produit, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Alors c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos habitudes ne sont pas mes habitudes. C'est-à-dire que le Radak écrit, Ka'asher animochel, lorsque je pardonne, animochel behemet, je pardonne vraiment, en toute sincérité, et cela se voit. Velo yisher etzli me'avon davar, et même au fond, il ne restera rien de la faute. Avec Hachem, il y a cette chance extraordinaire que de pouvoir tout recommencer. Avec Hachem, il y a cette chance extraordinaire de pouvoir bénéficier d'une suppression totale et intégrale, radicale de tout le mal qui a pu être réalisé si l'on fait teshuva, c'est-à-dire si l'on s'engage dans une teshuva sérieuse. Et en cela, la teshuva est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que c'est ça qui permet à l'être humain d'espérer, de revenir sur son passé, de le transformer et d'en faire quelque chose de profondément heureux pour la personne elle-même et pour le monde en général. Amen.